Tant qu'on touche le ballon, il n'y a pas faute. Bienvenue sur Ça joue. Bonsoir à tous les amis, bonsoir Manil, bonsoir Joseph, bonsoir Momo, bonsoir Daniel. Bonsoir. Ça va les frérots? Ouais, tranquillement. Ça va, merci. Les amis, vous êtes des connaisseurs et aujourd'hui on va parler de football avec vous. Et justement, trêve internationale. La semaine dernière, on n'a pas voulu parler de ça. Ça allait être un peu ennuyant vu que ça n'avait pas encore commencé. Mais aujourd'hui, on va revenir sur cette trêve parce qu'il y a beaucoup de choses à dire finalement sur celle-ci, que ce soit en Europe ou en Afrique. On va revenir sur la plupart des matchs qui ont eu lieu, les plus intéressants en tout cas, sur les événements qui ont fait que justement aujourd'hui, il y a des barrages qui seront disponibles notamment en mars sur la zone Europe, des barrages intercontinentaux également avec le Congo et d'autres équipes sud-américaines. Nous verrons tout ça bien sûr en mars. Mais aujourd'hui, on va revenir sur les matchs qui ont eu lieu durant ces derniers jours. Et on va commencer par ce qu'il y a de plus proche. Nous y sommes, c'est l'Europe. Nous sommes en Europe, nous sommes en France. Et l'Europe avait un bon nombre de pays se qualifier pour la Coupe du Monde. Certains sont passés à la trappe et d'autres iront au barrage. On a eu des matchs de folie. Joseph, a commencé par cette Écosse-Danemark, 4-2. C'était le match pour la première place. Ce match-là, avec ce lob à la fin de Tierney McNeil. Et un pétard aussi aux abords de la surface dans la 88e minute. Qu'est-ce que t'évoques cette première place de l'Écosse et ce match complètement fou qu'on a vu des Scottish? On sait de toute façon que les ambiances un peu britanniques et encore plus peut-être l'Écosse, c'est toujours chaud. Là, on était à l'Emden Park et c'était une atmosphère exceptionnelle. Le jeu aussi et le contexte du match l'a permis parce que le Danemark avait seulement un point d'avance. Il y a eu 1-0 très vite pour l'Écosse, 1-1, mais le Danemark s'est retrouvé à 10, donc ça a commencé à pousser encore plus. Et il y a eu le premier but de McTominay qui a enflammé un retourné acrobatique où franchement les Écossais ils n'avaient pas besoin de ça et ça les a enflammés encore plus. Dès la 3e minute de jeu. Dès la 3e minute de jeu. Exceptionnel. Non, c'était exceptionnel. Après ils repassent devant, ils mènent 2 fois, ils se font revenir au score 2 fois. Puis à la 93 minutes, Tierney qui est retourné au pays, qui est au Celtic, après être passé par Arsenal notamment, la Real Sociedad. 93e. But, déjà le stade s'enflamme et ensuite et le but est magnifique le but de Karen Tierney est magnifique, enroulé, surface, etc. Et après là t'as les émotions qui s'emparent sur la frappe du milieu de terrain. McLean qui joue à Norwich c'est quand même très faible en Championship, ça joue le maintien cette année alors qu'on sait c'était un peu le FC Metz d'Angleterre, c'était tu à faire l'ascenseur et là c'est un peu compliqué pour eux là, et, franchement j'entendais sur l'équipe Yohan Ryu qui s'époumonait, il a failli ah oui, j'ai vu l'extrait. C'était exceptionnel et en même temps on était tous un peu pas supporters de l'Écosse mais on est portés par cet engouement et ça fait plaisir de les voir. Première Coupe du Monde depuis 1998. Et cette équipe danoise, elle t'a déçu sur ces qualifs en général? Très déçu. Après, ils avaient une petite avance au départ du match, donc ça a renforcé ce sentiment de déception qui s'est emparé de nous justement parce que c'est une équipe qui a de grosses individualités, c'est une équipe qui avait montré de très belles choses en marge de l'Euro 2021 notamment, mais on a l'impression qu'on arrive un peu sur une fin de cycle avec Højbjerg, avec Kjær, on a l'impression vraiment qu'il faut que cet effectif se régénère un peu, ça va dans le bon sens avec Højlund qui commence à prendre de la place même si il n'a pas été très bon il me semble contre la sélection écossaise. Il marque mais compliqué. C'est compliqué, il va falloir qu'il s'adapte un peu du côté du Napoli, mais c'est vrai que cette équipe aussi. C'est vrai qu'il va falloir faire pas mal de révolutions là-dessus du côté du Danemark, mais cette équipe danoise, elle était déjà restée sur une compétition à la Coupe du Monde 2022 qui avait été très difficile, et je pense qu'il va falloir évidemment se régénérer, et ça commence par cette phase de barrage où les Danois vont devoir affirmer leur statut en se qualifiant. Et Daniel, il y a Robertson qui s'exprimait à la fin du match, il disait que c'était un rêve de jouer à la Coupe du Monde, en même temps il a passé un petit message pour son ami défunt Diogo Jota, il aurait bien aimé la jouer, il en parlait souvent avec son ami portugais, et justement il voir... Il a pas joué en 2022 parce qu'il avait été blessé. C'est pour ça qu'ils en parlaient. Et justement, Robertson et toute son équipe écossaise vont aller à cette Coupe du Monde. Est-ce que tu nourris des espoirs pour cette équipe écossaise ou à la Coupe du Monde? Ouais. Ah non, ça va être compliqué quand même. L'Écosse, après comme il a dit Joseph, il y a cet esprit vraiment écossais de bagarre. Ils vont, comme toutes les petites nations, on va dire, se bagarrer à la Coupe du Monde pour essayer de faire un truc. Mais l'Écosse, après, tu as de bonnes individualités, comme tu as dit, Robertson, McTominay,
qui est en forme depuis 1 an, 2 ans, c'est chaud. Et Lewis Ferguson aussi qui joue en Italie. Et exactement à l'AS Roma. Donc, Il joue pas à l'AS Roma. Bologne. à Bologne. Ah oui, c'est l'autre Ferguson. Quand il est irlandais. C'est l'attaquant. Irlandais, Il est excusé, ouais. excusé. Ouais, donc l'Écosse, à voir à la Coupe du Monde. Voilà. Et toi, Maniel, est-ce que tu donnes. Tu mettrais une petite pièce sur une sortie en phase de poule de l'Écosse à la Coupe du Monde? Sortir des poules, tout va dépendre de la poule. Mhm. Le tirage au sort, on verra ça le 5 décembre Ouais. à Washington. Mais après, pourquoi pas? Football écossais, de toute façon, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été en Coupe du Monde, généralement, il y a un surplus. La Coupe du Monde, c'est toujours un peu particulier. Il y a un engouement un peu populaire. On est porté par la nation. Il y a certains pays comme ça où il y a un engouement particulier. Les pays nordiques, comme il disait Joseph, je rebondis dessus. Mais j'ai envie de dire que je vais pas dire non parce que la Coupe du Monde, c'est rempli de surprises. Et qu'avec ce petit truc en plus et l'attachement au pays, je pense que ça peut faire une grosse différence, notamment quand c'est des nations. C'est la grosse différence avec les clubs. Surtout que c'est une Coupe du Monde à 48 équipes. Il y a les 2 premiers qui sont qualifiés, plus certains meilleurs 3e. Ouais. Peut-être que l'Écosse ils pourront aussi profiter de ce nouveau format. Exactement. On va passer à un autre match. Hongrie-Irlande, 3-2 pour l'Irlande. C'était du coup c'est direction barrage pour la Hongrie. Momo, je sais que tu affectionnes particulièrement cette équipe d'Irlande et même le championnat irlandais. Les voir se battre cette Hongrie de Szoboszlai, ça te fait quelque chose? Mais ça avait déjà commencé en battant le Portugal. Hein. Ouais, non, Donc c'est vrai que c'est une trêve internationale qui est absolument. parce que pas de victoire contre le Portugal, pas de finale contre la Hongrie. Oui, Ils c'est avaient sûr. 1 point de retard sur la Hongrie. Ils se sont donné les moyens, comme le dit très bien Joseph, de pouvoir être encore en lice, encore dans la course pour les barrages en abordant cette rencontre face à la Hongrie. Et c'est un scénario absolument rocambolesque. Alors par rapport au championnat irlandais, il n'y a aucun joueur du championnat irlandais qui évolue du côté de la sélection. Et en même temps, Au vu du niveau assez faible de ce championnat, même si je l'affectionne particulièrement, c'est compréhensible. Mais c'est vrai qu'ils nous ont livré un scénario absolument fabuleux et on a vu le désarroi de Szoboszlai à la fin de la rencontre, puisque la Hongrie n'aura même pas le droit au barrage, alors que cette équipe hongroise était vraiment sur une vraie progression depuis quelques années. Il y a pas mal d'éléments de qualité dans cette équipe. Mais pour revenir à l'Irlande, il faut parler de ce joueur, Troy Parrott, comme aime bien l'appeler Joseph, ouais, Troy Parrott, qui évolue du côté d'Alkmaar, le perroquet. aux Pays-Bas, exactement, qui a fait une petite formation du côté de l'Irlande avant de partir à Tottenham. Donc il a été formé là-bas, il a finalisé sa formation. Il faut savoir que les joueurs irlandais très forts, ils partent très tôt du côté de l'Angleterre, et lui en l'occurrence il est parti à Tottenham. Donc ça montre que c'était vraiment l'un des joyaux de ce football-là, et il a inscrit un magnifique triplé pour permettre à l'Irlande de disputer ses prochains barrages. D'ailleurs l'aéroport de Dublin a été surnommé un petit temps Troy Parrott le lendemain de la rencontre. C'est fou ça. Donc c'est vrai que c'est complètement dingue comme anecdote, et ça permet à l'Irlande d'entrevoir les barrages et pourquoi pas l'espoir de participer à la prochaine Coupe du Monde. Surtout que magnifique transition entre les 2 matchs. En cas de victoire de l'Irlande contre la République tchèque, ils pourraient affronter le Danemark. Oui, Qui de leur côté, je crois, affronte la Macédoine du Nord. c'est ça, Macédoine du Nord. Donc bon, peut-être que le Danemark, ils vont être vaccinés des équipes britanniques. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Britanniques et anglo-saxonnes. Mais l'Irlande en Coupe du Monde, ce serait fou. Ce serait fou. Bon, on verra Surtout aux États-Unis, il y a une telle Ah commune- ouais. il y a Puis il y a une telle une- colonie, t'as raison, communauté. Pour ceux qui aiment l'histoire, il y a vraiment une histoire aussi commune entre les deux pays. Daniel, je vais te donner la parole sur l'Ukraine qui a battu 2-0 l'Islande. L'Ukraine est donc deuxième du groupe de l'équipe de France, le groupe D, si je ne me trompe pas. Performance ukrainienne face à cette Islande qui confirme cette place de deuxième. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, 2-0 pour l'Ukraine, ça n'a pas été un match flamboyant. Il y a eu 1-0 pour l'Ukraine à la mi-temps, 2-0 en toute fin de rencontre. Donc l'Ukraine a fait le job, se qualifier pour les barrages. Après on verra, ils sont tombés contre, je te dis La pas de Suède. bêtises, La la Suède. Suède, exactement. Et donc après ils pourraient peut-être affronter la Pologne ou l'Albanie. Compliqué, c'est la Suède. Voilà, même s'ils ont fait une phase de qualif pas dingue de points, la Suède. Donc on va y croire quoi. Et toi, tu y crois, Manil, avec l'Ukraine? Sur La un Suède. match, j'y crois parce que l'état de Sur forme un- de la Suède n'est pas au top. Mhm. Après, pour le second tour, je vois quand même sur les 4 barragistes la Pologne se qualifier. Je pense qu'ils ont quand même une petite longueur d'avance. Ils ont fait des belles qualifs, une belle campagne. Donc je mettrai quand même la Pologne un peu devant des 3 autres équipes. Bon, tu voulais dire quelque chose? Non, Joseph juste un rappel, la Pologne qui avait été en 2022 éliminée par la France. Ouais. En huitième. Exactement. Avec Lewandowski qui avait arrêté un penalty, après il avait retiré. Enfin, il l'avait retiré, il avait mis, et Mbappé qui avait mis un super Ouais, but à la frappe, fin. où Exactement. il ferme le pied. Momo, souvent tu me parles de joueurs ukrainiens.
Est-ce que tu penses qu'il y a un joueur ukrainien qui va briller, notamment dans ces barrages? Je pense au Chaparenko, de Yarmolenko. J'aimais un bien joueur- Chaparenko quand il était à Kiev. Je l'ai un peu perdu de vue pour rien te cacher. Mais j'aime bien Soudakov, qui a signé du côté de Benfica. C'est un super joueur qui évolue au Shakhtar. Je pense que Oui, bien tu sûr. le connais. C'est vraiment. Non, et là, un- il est à Benfica. Oui, du coup, il est parti à Benfica. Ok, ouais. ok, Mais qui évolue. il était au Shakhtar Donetsk. Il était très intéressant sur les matchs de Ligue des Champions du club ukrainien. Et là, il est parti du côté du Portugal. Et je pense que ça peut être une vraie transition pour lui d'évoluer dans des championnats majeurs en Europe. C'est un numéro 10 qui se déplace beaucoup entre les lignes, qui a une très belle touche. Donc, franchement, c'est le joueur à suivre si l'Ukraine parvient à se qualifier pour la Coupe du Monde. Merci. Bon, n'hésitez pas, les gars, sur le chat à liker, enfin, à envoyer de la force dans les commentaires. Salut Fauzi, salut tout le monde, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, c'est important pour le référencement du live. Un autre continent a fait parler de lui lors de ces dernières semaines. L'Australie. L'Océanie. On va parler de... Et non, c'est l'Afrique avec une ribambelle de gros matchs, que ce soit des amicaux face au Brésil, notamment pour le Sénégal et la Tunisie, mais surtout des barrages rocambolesques qui nous ont bien évidemment régalé. On rappelle que le Nigeria a affronté et battu le Gabon 4-1 en demi-finale des barrages africains. La République démocratique du Congo, elle, s'est battue du Congo, pardon. S'est imposée dans les dernières secondes grâce à Chancel Mbemba contre le Cameroun. La justice de Dieu, comme il aime si bien dire Chancel Mbemba. Et c'est une nouvelle d'ailleurs qui a dû faire sourire plus d'un Algérien, je pense, l'élimination du Cameroun, non? Bah, on a été mangé. On a été mangé de 2022, de Toko, je voulais Toko te parler en Ekambi, plus de Gassama, de plein de choses. de Blida, de tout plein de choses. Là, c'est une page qui se tourne. L'arroseur arrosé. Exactement. Donc on a eu l'Algérie. Retour de l'Algérie. Coupe du Je Monde. pense que Walid allait en venir. Donc on a une finale, RDC-Nigeria, avec un dénouement au tir au but. Et qui a marqué ce tir au but final? Chancel Bemba. La justice de Dieu encore pour Chancel Mbemba. Et Momo, j'aimerais te lancer sur la RDC, parce que c'est une équipe qui, depuis la CAN, il y a 2 ans, ne fait que d'évoluer. Pourtant, beaucoup de Congolais se plaignaient de cette équipe qui était assez frileuse, qui n'était pas assez sérieuse. Là, aujourd'hui, ils sont en barrages intercontinentaux. Est-ce que c'est encourageant pour la suite? Oui, c'est encourageant. Lors de la dernière CAN, ils étaient arrivés jusqu'à la demi-finale. Donc c'est vraiment un projet qui a été construit sur le long terme par Sébastien Desabre, le sélectionneur national, qui est français, qui est issu de la région d'ailleurs. Donc il a fait un super travail du côté des Léopards. Il a fait un super travail chez les Léopards depuis quelques temps désormais. Il y a vraiment des joueurs de grand talent dans cette équipe. Il y a beaucoup de binationaux, notamment avec Van Bissaka par exemple, qui a longtemps voulu représenter l'Angleterre, mais qui donc par défaut a choisi la RDC quelques années plus tard. Donc il vient renforcer ce flanc droit. Chancel Bemba qui est vraiment le leader de cette défense qu'on a connu à Marseille, qui est du côté de Lille désormais. Noah Sadiki, le milieu de terrain qui évoluait du côté de l'Union Saint-Gilloise jusque-là, sous les ordres de Sébastien Pocognoli, l'actuel coach de Monaco. Donc on a vraiment pas mal de joueurs de qualité. Johan Wissa aussi, qui a signé à prix d'or à Newcastle cet été. Donc on a vraiment beaucoup de qualité individuelle là aussi, et une équipe qui va se présenter au barrage intercontinental avec pas mal d'atouts à faire valoir, et avec une CAN qui va arriver prochainement. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Joseph, c'était quand même raté cette équipe de la RDC lors du barrage, du dernier match, on va dire, contre le Sénégal, au Stade des Martyrs. Ça s'était mal passé. Là, c'était un peu leur finale. On sait que même il restait 2 matchs derrière, mais en plus ils menaient parce que dans l'ombre d'un énorme Bakambu qui est quand même vraiment le visage de cette sélection avec Chancel Mbemba peut-être. Bakambu qui n'a pas vécu des périodes forcément faciles à Marseille, mais là il est quand même bien de retour. Au Real Betis, il joue aussi parfois, ça lui permet d'engranger un peu de temps. Et la RDC, c'était un peu une revanche parce que aussi on sait le contexte politique, sociétal du pays qui est quand même difficile. Et le football, ça reste quand même une belle manière parfois de mettre ça de côté et de, on va dire, remettre un peu la population sur un même pied, sur ce même engouement, cette même ferveur. Donc c'était aussi très important, je pense, pour eux. Après, on verra bien ce que ça donnera dans les barrages intercontinentaux parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Il y a encore une dernière marche, mais ils y sont. Justement, toi, Daniel, tu y crois pour ce dernier match qui aura lieu en mars au Mexique? Le Congo affrontera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque pour ce barrage final pour eux. Ça devrait le faire pour le Congo quand même. La Jamaïque, c'est pas non plus un étalon du football. La Nouvelle-Calédonie, Il a perdu son coach, la Jamaïque. En plus. Et ouais, il y a des joueurs de qualité, comme l'a dit Momo. Au milieu de terrain, déjà, tu as un milieu de terrain super. Muko, Sadiki et j'avais noté Mutusami. Donc c'est assez solide.
Et en attaque, c'est vrai que Wissa, Bakambu, Bakambu. Wissa qui n'était pas là pour les 2 matchs Il est blessé. de barrage. C'est quand même 19 buts la saison dernière en PL, Wissa. Donc, ouais, normalement, ça devrait le faire pour le Congo, les Léopards. Toi, tu y crois? Moi, j'y crois totalement. Je la trouve vraiment impressionnante, cette équipe, ces derniers temps. On parlait du coup de la qualification ratée de peu à la Coupe du Monde qui leur ont donné l'accès au barrage face au Sénégal. Mais il ne faut pas oublier que c'est face au Sénégal. Ouais. Le Sénégal, actuellement Après, il y en a le Afrique, contexte de ce match qui était. en Afrique, c'est très fort. Mm. Et la campagne de qualification de la RDC pour la Coupe du Monde est impressionnante. Donc par la suite, les 2 équipes qui sortent pour arriver à ce barrage intercontinental, c'est quand même fort aussi. Battre le Nigeria, c'est pas donné. Non, même le Cameroun. Donc c'est vraiment 2 grosses nations africaines. Je pense que entre guillemets le plus dur est fait. S'ils restent concentrés, je vois pas qu'est-ce qui les empêcherait de voir le mondial. Et on le rappelle, le Congo, il y a 2 ans, c'est demi-finale de Cannes. Donc c'est une belle équipe en progression. Donc c'est une suite logique après cette demi-finale justement. À souligner aussi quand même le choix gagnant de Sabre de sortir son gardien Lionel Pacenzo pour faire rentrer Timothy Fayoulou pour la Sur but, séance de tir au but. Et lui, il est prêté par alors Sion, si je dis pas de bêtises, au FC Noah, qu'on avait découvert notamment parce qu'ils avaient affronté Chelsea l'année dernière en C4. Club Ouais, arménien. club arménien. Il joue pas beaucoup là-bas, mais il a quand même sauvé 3 tirs au but. Il est second gardien dans son club et joue uniquement les matchs de Conference League. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est un truc qui est fait un peu à l'envers. Il joue pas les matchs championnat, mais simplement les matchs de Conference League de temps en temps. Donc c'est un gardien titulaire, quoi. Sachant que les gardiens de la RDC, il faudrait quand même s'y pencher un peu parce que le titulaire Dimitri Berthaud, qui a plus de contrat, qui est parti de Il y a Montpellier. beaucoup de joueurs là-bas qui sont pas sous contrat mais qui jouent en sélection nationale. Ouais, Ils sont Samuel Moutoussamy, c'était un peu pareil. Il était quand même appelé quand il avait plus de contrat. Mais Dimitri Berthaud, qui est le titulaire, comme il n'a pas de contrat, il est plus appelé. Et Lionel Passy, qui est remplaçant de Moridio au Havre, lui est titulaire. Bon, il faudrait peut-être régler ce problème-là. Il l'a fait aussi un peu avec Mbemba qui jouait pas pendant un an. Il l'a appelé, il était capitaine en sélection et titulaire. C'est compliqué cette histoire de gardien même. Par exemple, souvent, l'Ukraine appelle Lounine. Ouais, Mais- des fois c'est lui qui joue. Ouais, Au Troubine, t'avais Bouchan avant, gardien du Pierre Dinavo. C'est des légende. sujets un peu compliqués pour les coachs, je pense, de gérer Ouais, gardien, un gros bien sûr. gardien dans des gros clubs, mais tu joues pas assez, donc c'est compliqué. Manil, tu parlais du Sénégal. Comment on parlait d'Afrique sans parler de Sénégal? Et ça tombe bien, les Lions de la Teranga ont affronté la Seleção Brasil de Carlo Ancelotti à Wembley, non, à l'Emirates Stadium, pardon. Défaite 2-0 pour le Sénégal. Est-ce que le score aurait pu être plus lourd, Momo? Oui, je pense que Manil pourra nous en parler aussi, mais oui, je pense que on a vu la supériorité d'une équipe comme le Brésil sur le Sénégal, qui est la meilleure équipe africaine aujourd'hui. Et je pense que c'est là le principal axe de travail des pays africains, même s'il y a un autre pays africain qui a accroché le Brésil, on y reviendra peut-être après. Mais en tout cas, je trouve que globalement, il y a encore du travail pour pouvoir voir des équipes africaines accrocher davantage de mastodontes mondiaux. Et je pense que le Sénégal va avoir du travail là-dessus, mais je pense que Manil peut aussi nous en parler. Moi, personnellement, j'étais quand même assez déçu de la prestation du Sénégal face au Brésil. J'en attendais beaucoup. Surtout que quelques mois au préalable, ils avaient réussi à battre l'Angleterre, 3-1 à Wembley. Donc là, cette confrontation face au Brésil, je les attendais vraiment au tournant. J'étais quand même pas mal déçu. Ils se sont bien rattrapés sur leur deuxième match, certes face au Kenya, mais avec une large victoire 8-0. 8-0. Donc triplé de Mané. ils sont quand même bien revenus à ce niveau-là. Sur le continent africain, pour le moment, c'est intraitable. Donc je pense que c'est vraiment ce cap-là. Et je pense que c'est bien d'avoir joué le Brésil à ce moment-là de l'année. La Coupe du Monde arrivera après. Il y aura encore un rassemblement en mars. La CAN pour se peaufiner. Je pense que c'est bien d'affronter et de se jauger maintenant pour savoir un peu où se situer. Et peut-être aussi, pour des nations comme ça africaines qui ont l'habitude de gagner beaucoup, peut-être de redescendre un peu et de se dire ok, je pense qu'on a encore des choses à travailler, on n'y est pas encore. Donc je pense que c'est une défaite mais qui fera du bien pour la suite. Tu les sens concernés par le Mondial 2026, cette équipe du Sénégal? Daniel, est-ce que tu penses qu'ils vont faire quelque chose avec des anciens comme Mané qui sont toujours présents, et un très bon milieu de terrain, une bonne base aussi en défense avec Koulibaly? En ce moment, ils sont top 1 quand même, le Sénégal en Afrique, je dirais. Un classement FIFA globalement En Dans ton général, esprit, ouais. au niveau Ça, c'est marrant, de l'équipe, au niveau de la CAN aussi qui est en janvier. Je pense que c'est une très bonne équipe africaine qu'on va devoir Dont on va devoir se méfier. dont on va devoir se méfier à la Coupe du Monde.
Et forcément, pour eux, l'enjeu à la Coupe du Monde, je pense, c'est de se qualifier en huitième de finale. Forcément, pour une équipe comme ça, avec des individualités vraiment très fortes, la défense, c'est vraiment costaud, quoi. Koulibaly déjà et Niakate, costaud. Après, tu as milieu Iliman Ndiaye en 10, notamment. Pape Nicolas Gueye. Sarr. Pape Gueye. Exactement, Pape Pape Matar Sarr, etc. Ouais. Donc, minimum huitième de finale à la Coupe du Monde, je Ils pense. avaient bien souffert quand même, Koulibaly et sa bande contre Estevao, Rodrigo, Vinicius. On a vu des séquences passées, ça a été compliqué pour eux. On va passer au meilleur pour la fin. Comme on dit, les La ogles. France pourrait affronter le Brésil en mars d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai. Oui. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Et Ali Abdi ne vole. Et Ali Abdi ne vole pas avec Richarlison, car la Tunisie a affronté le Brésil dans un match amical à Lille, au stade Pierre-Mauroy. C'était ce mardi 18 novembre, un but partout entre les deux équipes. But de Mastouri pour la Tunisie et égalisation de Estevao sur penalty pour le Brésil. Un match sur lequel la Tunisie peut s'appuyer, Momo. Oui, ça va permettre vraiment à la Tunisie de se roder en vue de la CAN, en vue de la prochaine Coupe du Monde. On sait qu'il y a des problèmes administratifs qui secouent actuellement à cette fédération et cette sélection depuis des années désormais. On reste du côté de la Tunisie sur un énorme échec avec cette CAN parce que on a l'habitude de railler la Tunisie, mais c'est quand même une sélection qui va souvent loin à la CAN, sans la gagner pour autant très souvent. Mais c'est une équipe qui va loin, qui est une valeur sûre de ce continent africain. Et c'est vrai que sur la dernière CAN, on a eu quand même cette désillusion avec cette élimination dès la phase de poule. Mais je pense que ce match-là face au Brésil va être un fondement pour la suite, va permettre aux hommes de Sami Trabelsi de pouvoir se roder, de pouvoir engranger, je pense, de l'expérience. Et surtout, on a peut-être vu la naissance d'un groupe sur ce match-là, parce que jusque-là, il n'y avait pas vraiment de ligne directrice. Et peut-être qu'on a enfin le début d'une réelle équipe et d'un réel collectif en vue de la prochaine CAN. Dans le contenu, Manil, on a vu une Tunisie un peu entreprenante avec un bloc haut dès le début. Pourtant, cette équipe est réputée pour être bloc bas, bus, et avec une miette, on essaye d'attaquer. Là, contre le Brésil, Sami Trabelsi, il avait dit avant le match, on ne va pas faire le dos rond. Est-ce que dans le match que tu as pu voir entre le Brésil et la Tunisie, tu as vu une équipe qui voulait aller chercher ces Brésiliens Totalement. À l'inverse du Sénégal, ils m'ont agréablement surpris la Tunisie. J'y croyais, moi, au fait qu'ils pouvaient accrocher le Brésil, du fait que la Tunisie est souvent présente dans les gros matchs, surtout contre les grosses nations. Ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils sont partis les chercher. Moi, je m'attendais à un bloc bas, à se reposer sur la défense solide qu'on connaît à la Tunisie. Mais ils ont fait bien plus que ça. Donc, sincèrement, c'est encourageant pour la suite. Et pour rebondir sur ce que disait Momo et du contexte un peu compliqué en Tunisie avec la fédération, etc., il y a eu les mots, je trouvais très forts avant le match d'Hannibal Mejbri, qui a dit qu'ils étaient conscients des problèmes qu'il y avait, mais que le groupe était là et que le groupe était soudé et que le groupe allait tout donner. En fait, il y a vraiment cet esprit de groupe, d'amour pour la nation, cette envie de se battre, pas forcément avec les plus grands joueurs, c'est pas l'effectif le plus flamboyant d'Afrique, loin de là, mais par contre c'est un vrai collectif. C'est un vrai collectif et ça se ressent sur le terrain. Donc pour moi ça vaut bien plus que de grandes stars. Donc pour moi c'est vraiment une équipe à suivre, notamment pour la CAN, et pourquoi pas pour une petite surprise en Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un joueur tunisien qui t'a un peu tapé dans l'œil pendant cette rencontre ou d'autres rencontres, Joseph? Bon, honnêtement, moi j'aime bien Mastouri parce que franchement en club c'est vraiment pas ça. Au Dynamo Makachkala, non mais c'est Deuxième division faut aussi, quand même on le le dire parce rappelle. que c'est le buteur de cette équipe. Et donc c'est un but cette saison. Pour notre défense, les 9 en Tunisie en général, c'est un problème assez tabou parce qu'ils sont vraiment très mauvais. Évidemment. Moi je me souviens quand Naïm Sliti jouait faux neuf à la Coupe du Monde Casery aussi, 2022 notamment. Casery Ouais, avant, Casery. la légende. Ouais, mais on n'y est plus trop. Forcément, le joueur qui semble sortir un peu du lot, c'est Hannibal Mejbri, parce qu'on le sait, passé par Manchester United, qui est maintenant à Burnley, et qui pourrait être suspendu quelques mois pour avoir craché sur les adversaires. Super. Donc on va pas non plus trop le mettre en avant, mais comme disait Manil, ce qui est super intéressant, c'est que c'est véritablement un collectif. Il s'appuie sur une défense vraiment très costaud. En qualification à la CAN, il me semble qu'ils n'ont pas encaissé plus de un but. c'est ça, c'est Zéro but, c'est la meilleure défense. Ouais, meilleure zéro défense défense. d'Afrique. Donc je pense que Zéro c'est quand même assez parlant. Après, ce qui est toujours intéressant parfois avec la CAN, c'est le timing. Et là, c'est quand même quelques mois avant la Coupe du Monde. Donc c'est quand même une répétition générale pour tous les pays africains, encore plus
dans un pays comme le Maroc où il y a vraiment des belles infrastructures, des terrains qui sont vraiment de qualité. Donc moi j'attends de voir ce que ça va donner. Surtout, il peut avoir une belle dynamique parce que pour la Tunisie, ils vont jouer la Coupe arabe juste avant la CAN, puis la CAN et justement la Coupe du Monde vu qu'ils sont qualifiés pour le Mondial 2026. Daniel, on va parler vite fait du Brésil quand même. Est-ce que ce Brésil, malgré la venue de Carlo Ancelotti qui a apporté un nouveau souffle, on va dire, à cette équipe avec des victoires 5-0 contre la Corée du Sud, même s'il y a eu quelques échecs ensuite, est-ce que tu es déçu, ce Brésil, et est-ce que tu mets une pièce sur eux pour la Coupe du Monde tout simplement? Forcément, le Brésil, c'est la Coupe du Monde, donc on va toujours mettre une pièce sur le Brésil. Après, je sais pas, hein. Franchement, ça fait 24 ans qu'ils ont rien Depuis qu'ils ont pas gagné. 2002, ouais. ouais, c'est compliqué, Croatie, je crois, le Brésil. Une dernière Coupe du Monde, s'ils ont perdu contre la Ils sont tapés Croatie. par la Croatie, La avant, Belgique. ils sont tapés par la Belgique. Avant, on n'en parlera même pas, c'était l'Allemagne. Après, mettre une petite pièce sur le Brésil quand même. Ouais, mais franchement, pour moi, ils sont même pas. Ils sont quoi, favoris top 5? Outsider, à la limite. Non, je les mets même pas dans le top 5. Ah ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce Brésil? Bah, c'est compliqué. Ils ont, comment dire, l'effectif a baissé en qualité depuis. Ça fait quoi? Depuis Ronaldinho, pour moi, c'est Franchement, ça baisse, depuis ça baisse, ça Ronaldinho, baisse. ouais, t'as Depuis raison. 2006. Parce que 2014 aussi, c'était compliqué avec les Fred et tout. Donc, ouais, pour cette Coupe du Monde, on verra. T'as quand même de bonnes individualités, je trouve. Mieux qu'en 2018 déjà, en 2014-2018. T'as la naissance même d'un 2022. Estevao, t'as les Vinicius Exactement, Rodrigo. il y a les pépites Quid de Neymar. qui arrivent. Mm. Neymar, ça va être compliqué. Mm. Mais ouais, Estevao, je place pas mal d'espoir en lui sur cette Coupe du Monde pour justement tirer cette équipe du Brésil vers le haut. Il nous l'a montré en Coupe du Monde des clubs avec Chelsea cette saison. Il est quand même pas mal régulier. Il est souvent titulaire. Ça va, il est bien installé. Donc, ouais, le Brésil, on verra. Mais il faudra faire gaffe, comme toutes les Coupes du Monde. Et toi, Mo, pour les avoir vus en vrai, qu'est-ce qu'elle te dit, cette équipe du Je suis Brésil? pas Qu'est-ce vraiment qu'elle d'accord t'évoque? sur le manque de qualité. Peut-être qu'il y a une défaillance chez les latéraux, mais comme beaucoup de sélections, il peut y avoir des défaillances à certains postes. Mais quand on regarde les noms qu'il y a sous les autres postes, on voit quand même Guimarães, Casemiro, Fabinho, milieu de terrain, devant Vinicius, Rodrigo, Estevao. Je trouve qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Et se reposer derrière l'argument du fait que cette équipe n'aurait pas les qualités suffisantes pour aller en demi-finale de Coupe du Monde, non. Je pense que c'est une équipe qui a tout à fait individuellement les capacités d'aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Ils ont des arguments solides, des individualités fortes. Maintenant, il va falloir construire un collectif. Et je pense que Carlo Ancelotti est venu dans cette optique-là. Après, on va voir la question Neymar. Si Ancelotti le convoquera pour le mondial, parce qu'à Santos, c'est compliqué, tous les deux matchs. Il a été Bah, il a buteur marqué, ce soir. là, récemment. Oui, mais très compliqué. Hein. Le problème, c'est que tu as plein d'interrogations partout. Alors, Alisson semble être maintenant le gardien titulaire parce que Ederson s'est exilé Fenerbahçe. en Turquie. En défense centrale, Marquinhos, Gabriel, oui, Gabriel, mais c'est Marquinhos, on sait que hormis la saison dernière, dans les grands moments, c'était assez fragile. Oui, mais tu peux C'est compter lui sur qui rate le penalty contre la la Croatie. D'ailleurs, à ce moment-là, on se dit, il va jamais s'en relever. Il s'en est très bien relevé, bravo à lui, on verra ce que ça donnera. Les latéraux, on en a parlé. Franchement, si c'est Vanderson, Oui. Caio Henrique, ça C'est fait la un défaillance. peu peur quand même. Milieu de terrain, tu as Bruno Guimaraes, oui, mais Casemiro, c'est plus le Casemiro d'il y a quelques années. Il y a quoi? Fred, il est plus appelé. Fabinho, Il y a c'est pas Ederson de l'Atalanta. exceptionnel. Bah, Paqueta, il est toujours appelé. Ederson, difficile. Lucas Paqueta, mais qui a soufflé le chaud et le froid dans une équipe de West Ham catastrophique. Quid d'Hendrick, qui était le numéro 9 en Contre projet l'Espagne, il y a appel. un an. Lui, il joue plus du tout. Alors, est-ce qu'il va rebondir dans un autre club que le Real Madrid? À Lyon, Bon, peut-être. Peut-être, je sais pas. Voilà. Moi, je pense quand même que comparé aux autres nations mondiales, il y a quand même énormément de qualité, malgré que ça soit peut-être des joueurs en fin de cycle. Il y a aussi des nouveaux avec Estevao, etc. Mais je pense que toute la question réside dans comment Ancelotti va réussir à cerner ce groupe. Il est quand même là depuis. Et il peu connaît de temps. beaucoup de joueurs, Il hein, connaît pas, Militao, pas mal de joueurs, Oui, mais je pense quand même que faut laisser le temps à Ancelotti. Une nation, c'est pas comme un club. On peut avoir la sensation qu'il est là, mais en réalité, travailler des automatismes, etc., il lui faudra peut-être un peu plus de temps. Est-ce qu'il a été nommé assez tôt? Je ne sais pas. Le temps nous le dira. Et on a pu voir avec, je prends l'exemple du Maroc en 2022, Walid Regragui arrive juste avant la Coupe du Monde. Ça ne les empêche pas de faire une bonne Coupe du Monde. Personne n'aurait mis une pièce sur le Maroc qui venait de virer Vaïd El Lozic juste avant la Et compétition. surtout que le Brésil, Ancelotti, c'est un manager d'hommes. Donc sur une compétition, sur C'est ça. un mois, Sur un Pour- tournoi. Évidemment. Voilà, C'est s'il un réussit homme à de avoir tournoi. les joueurs avec lui en sachant qu'il a récupéré déjà quelques joueurs qu'il a eu au Real, qu'il apprécie quand même pas mal, je pense qu'il peut se baser sur, s'il arrive à créer un vrai groupe avec des joueurs qui peuvent se battre
pour lui en plus que pour le maillot. Je pense qu'il y a quelque chose à faire potentiellement, mais pour moi, il est encore trop tôt pour dire s'ils peuvent aller au bout ou pas. Il faudrait laisser un peu le temps pour On ce genre adore de le circonstances. Brésil, on adore parce que c'est le football, c'est le pays qui a le plus gagné de Coupe du Monde dans l'histoire. Après en neuf, ouais, Richarlison, Joao Pedro, je vois dans le chat qu'on nous Joao alpague Pedro, sur ça. Joao Quand même de la Pedro, qualité, hein. c'est très bonne qualité. Encore une fois, je trouve qu'il y a Bien. beaucoup d'interrogations. Après, quand on apprend le match contre la Tunisie, mais contre le Sénégal, c'était le festival en attaque. Hein. Vinicius, Rodrigo Estevao, quand ça match bien entre eux, ça va très vite. En 2-3 passes, peut avoir une grosse occasion. Après, malheureusement, quand tu tombes contre une équipe de la Tunisie qui jouait presque à domicile, qui était à 200%, C'est plus défensivement que ça va pêcher pour le Brésil, ouais, je pense. c'est plus derrière que devant. Retenons quand même leur qualification où ils sont dans une sorte de 5e place assez anonyme. Oui, d'où l'arrivée d'Ancelotti. Ouais, ça fait quand même quelques années que ça souffle vraiment le chaud et le froid. Une note sur 10 pour cette trêve globale Afrique-Europe. Vous avez aimé cette trêve ou elle était ennuyante comme la dernière Non, pour sa moi j'ai dernière kiffé les barrages, moi. Huit. Les Ouais. barrages Afrique, 8, franchement, c'était ouais, pas mal. 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10 Ouais. pareil. Ouais, franchement, le match en Azerbaïdjan. Incroyable. Toi, Emmanuel Ouais, non, 8-9 parce qu'on a eu le dénouement. On a eu le dénouement. Quand on a le dénouement, c'est qu'il y a des émotions. Quand il y a des émotions, on aime ça, c'est le football. Plus avec Donc, l'Écosse, l'Irlande. C'est franchement, ça. Parce que la ça a été dernière, pas mal. les gars, elle était pas- les deux dernières. enfin. Là, c'était forcément un peu plus Il y avait plus excitant d'enjeux, parce oui. qu'il y avait des barrages. C'était le déjà. climax. Parce que tu avais forcément n'importe quel but dans certains matchs pouvait changer le cours. L'Autriche était menée contre la Bosnie-Herzégovine 1-0, ils passaient par les barrages, ils égalisent à domicile sur un but un peu catastrophique, mais ils le marquent. Et donc maintenant l'Autriche à la Coupe du Monde, la Ouais. Bosnie non. Bon, c'est ça qui est bon. Et en plus des matchs des gars-là, Sénégal-Tunisie, Bien sûr. Sénégal-Brésil. Et vous étiez d'ailleurs. Ouais. Non, je savais pas. C'est pour l'apprendre. Oui, au c'est retour. Ouais, vrai. sur les réseaux sociaux. Exactement. Walid Tesbé, On va passer- Mohamed Momo parle foot. On va passer à votre partie Ah, mais c'est préférée, le quiz. Ah. Vous êtes chaud Ah, Chaud Daniel, Daniel, les gars, faut Avant savoir. l'émission. Avant l'émission, il a dit c'est mon Il a quiz dit, on va aujourd'hui. gagner. C'est mon quiz. Aujourd'hui, j'ai plus de 2 points, il a dit. comme on dit en Écosse, il a pré-shot. Donc le quiz qui va Allez. porter globalement sur trêve internationale. On a parlé de la Tunisie, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Brésil, de la zone Europe. Et là, on va un peu plus focus sur l'Afrique, parce qu'il y a un pays dont je n'ai pas parlé, c'est le Maroc, qui est plutôt pas mal en ce moment, on va pas se mentir, et qui accueille justement la prochaine CAN avec des infrastructures, comme tu l'as dit Joseph, des stades assez gigantesques. Hein. Je crois qu'il y a un stade qui a ouvert de 100 000 places environ à Tanger. Puis le stade Mohamed VI. quand même. Exactement, même les infrastructures là-bas, c'est quand même excellent avec le complexe Mohamed VI. Et justement, je voulais en parler dans cette question, car le Maroc a battu le Mozambique 1-0 vendredi dernier à Tanger, ce qui leur offre une nouvelle victoire. Et ma question c'est, à combien s'élève actuellement la série de victoires consécutives du Maroc 17. 13. 17. Putain, je vous le dis. Pardon. 17, c'est pas mal. Manil, 1 point. Presque. Ok. Momo, le micro était coupé. Je l'avais pas du tout. Il fallait tenter un nombre. Hein, comme Ouais, quoi. non, je l'avais pas. Deuxième question. Quel joueur sénégalais a inscrit un but et 2 passes D pour sa première Manuel titularisation? Mbaye. Ah Aïe, aïe, bête. aïe, 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 Ah non, il c'est- sait pas parler. Non, j'ai pas compté le point, hein, tranquille. Mbaye, Mbaye. c'est ça, Mbaye. le Titi parisien, un but et 2 passes D pour sa première titularisation, 8-0 face au Kenya, comme l'a C'est dit pas Manil mal. tout à l'heure. C'est pas mal, c'est pas Ouais. mal. Ouais. Un point pour votre côté. Troisième question. France-Ukraine 3-0 en 2013. Je pense qu'on s'en souvient tous. Oui. Je peux vous Oui. parler des buteurs, c'est super simple. hein, Sako mais- et Fabien Webe. Exactement. Clément Grenier était là. Pour les touristes. Un match légendaire. Qui était le latéral droit de l'équipe de France? Mathieu Debuchy. 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 Non, il a de. Franchement, je pense qu'il l'a. Non, parce que j'ai dit Mathieu. Franchement, c'est sévère. Franchement, je Parce que termine. Mathieu, ça peut être Mathieu Chalmé. Pour les Parce que puristes je crois que encore. tu commences et moi je termine. tu vois. Mais vu que je commence à dire Mathieu, c'est que je l'ai. Ouais, moi j'ai dit Debuchy direct. Non, tu mais il vois. pensait pas à Chalmé, il pensait à Debuchy. Bah, je pense bien à Debuchy, les gars. Ah, je pense que. Ouais, mais sauf que c'est pas toi qui décide. Donc, C'est Walid qui décide. Après. Bon. Je l'avais. bah, tu décides. Les Ah, amis, moi aussi je dites-nous l'avais. dans Moi le aussi chat, je dites-nous dans moi le aussi, chat. je l'avais, Manil. Dans le chat. Moi aussi Il y je a l'avais. Mathéo, Mais j'ai sorti en Chloé, premier. Fauzi. Mais j'ai dit. Qui l'a sorti en Debuchy en dernier, tu vois. Ah, dans la région, on me dit que c'est Manil. On me dit que c'est D'accord, Manil. d'accord. On me dit que c'est Manil. Avec le sourire, bien sûr. Et, Dans l'oreillette, des on me dit signes que c'est qu'on montrera moi. pas. Mais, et ça dit Manil dans le chat. Merci. Manil à la pondération. Donc 2 points pour Manil, 1 point pour Joseph, 0 pour nos amis Daniel et Momo. Ça m'arrange pas cette histoire.
Faut que Quatrième. t'actives ton micro au moment. Quatrième, Tu sais ce que c'est le pire, se faire vanner par Daniel. je pense. Oui. J'allais dire, il est culotté, mais le silence. Qui n'a vaut jamais mieux que gagné mille mots. Toujours 0. qui n'a jamais gagné un quiz de sa vie. Le silence vaut mieux que 1000 mots. Quatrième question. En l'absence de Neymar, qui porte le numéro 10 au Brésil Rodrigo. 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 Voilà, j'ai parlé. Vraiment, je joue toute l'histoire. Putain. J'ai toutes les bonnes réponses et je suis jamais le premier. Mauvais timing. Oula, ça fait Oh là là. 1-1-1. Après, t'as posé une question où il y avait vraiment quelqu'un qui était au stade, qui l'a vu en un après-match, qui lui a volé le maillot. Après, là, en fait, je vous explique. J'ai 2 questions sur la Tunisie, mais il y a quelqu'un Et qui moi, parle. je veux pas regarder parce qu'après, on va dire que je triche dans le chat. Non, non. Ah, t'as des questions sur la Tunisie là J'ai 2 questions de bonus pour sur la Tunisie, mais j'ai un expert quand même. Tente-la, tente-la. Ouais, tente-là, on Attends, va voir. Mani, il connaît, Allez. hein, Joseph aussi, il suit Moi le aussi. Qui est capable de me citer 6 joueurs tunisiens? Faut lever la main et Ouais. y aller. Franchement, les 6. Ouais. 6. Mani, Oui, allez. il peut lui. Ouais, il peut. Actuel Qui sont Ah, dans tu vois, l'équipe. qui joue toujours. Hein. Fuck. Qui ont joué là contre le Brésil. Mastouri, Naïm Sliti, Montazar Talbi, Ryan Sassi. C'est qu'il n'y a pas de Ryan Sassi dans l'équipe. Pardon, Ryan Sassi, ce que je dis. Vraiment sérieux. Sassi, c'est pas grave. Il a perdu. hein. J'ai oublié son prénom. Sassi au milieu de Non, il terrain. a dit Sassi en vrai. Ah, il a perdu. Ah oui. Ali Abdi. Et il va me manquer. Abdelmonem. Et Skiri. Exactement. Ouais, bien joué. Je lui accorde le point. Bien joué. Ça Merci. fait 3-1 pour Manil. 3-1-1. Et du coup, la dernière question Vaut qui 3 points. qui vous êtes 2 points. Qui peut peut-être quelqu'un peut égaliser sur Manil. Quel joueur ayant évolué au PSG Ralbi. Ouais. Voilà. C'est simple en fait. Non, garde. Marquinhos. Il joue actuellement en Tunisie, du coup Ah. c'était Ismaël Garbi. Ah ouais, mais qui joue où maintenant? Augsbourg. Augsbourg. Ah. Bon, le vainqueur de ce quiz c'est Manil. Égalité avec Momo, non? Ouais. Oui, il y a 3-3. C'est bien, c'est Ouais, pas voilà, du un tout point, orienté. c'est- Tu m'as dit 2 points, tu m'as dit 2 points au début. Eh oui, il y a 3-3. Il y a 3-3. Non, il a question gagné. là frérot. J'ai plus de Non, mais c'est questions. bon, c'est bien vu, bravo. Félicitations Manil. Tu sais quoi, on peut trouver une dernière question. Une dernière Il nous question. reste quoi, il en Dernière reste question. combien de temps, Dernière question. là Moi, j'en trouve une. Non, j'en ai une, c'est bon. Quel ancien joueur de Manchester City tu a annoncé l'as. sa retraite aujourd'hui? Elle est pourrie, Je l'ai la pas vu question. celle-là. Ouais. Je l'ai vu dans le chat, elle est pourrie. Non, pardon. Enfin, je veux dire, Oh, respecte quand même la question. Je Pardon. l'ai pas. Je l'ai pas vu passer. David Silva. Ah, on voit que des journalistes qui suivent l'actualité dans cette école en tout cas. Hein Il a arrêté sa carrière depuis longtemps. Bah oui, je sais pas, peut-être qu'il a repris là. Récemment j'en sais rien. Il joue dans un championnat mineur? Il a joué à City quand même. Après là, il est plus à City depuis 2 ans quand même, ou 3 ans. Oui, mais depuis. Tu l'as toi? Tu l'as, toi? Bah oui, je l'ai. Bah oui, je tu que l'as, j'ai tout. euh, Je jure, merci, je jure que je l'ai. Il est champion d'Europe avec City en Il 2023. aurait pu jouer contre la Oui. Tunisie. Ah oui, tu l'as? Oui, je l'ai trouvé. J'aurais pu jouer avec Moi, lui. j'ai Ah bah pas dis-le du tout. alors. Bah, Fernandinho, les gars. Voilà. Ah oui, Fernandinho, je l'ai vu tout à l'heure. Eh oui. Non, Ah je l'ai oui. vu tout à l'heure. Connaissance Ah, d'actualité. Tout à l'heure. flex. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais. Non, sinon, j'avais une autre question. Moi. Quel joueur portugais a pris le premier carton rouge de sa carrière en sélection? Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Et qui l'a remplacé numéro 7? Forbes. Forbes. Ouais. Forbes, voilà. Mais c'était peut-être mieux que Forbes d'ailleurs. Tu vas commencer par quitter l'émission. Bon, on donne le point Alors, de merci pour la question, Bien parce que joué du coup, je Manil. l'avais. Félicitations. On applaudit Manil. Bien joué, Manu. Daniel qui applaudit avec tristesse. Avec le Mais il a point. marqué un point aujourd'hui? Non, même pas. Mais Toujours gros, pas, c'est compliqué pour lui. les 3 premières questions, j'ai failli les avoir. Ah, ça. 6 joueurs de l'Ukraine. Vas-y. Je te les fais tranquille. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette émission. Voilà, tous les gens dans le chat, même ceux qui ne commentent pas, merci à vous, les amis. C'est important de donner de la force. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte sur les réseaux sociaux de Sajou, que ce soit sur Instagram, TikTok et bien sûr la chaîne YouTube où la rediffusion sera disponible. Si vous l'avez checké les comptes des amis, n'hésitez pas à aller regarder. Merci à vous, les copains. Merci Petite toi, émission, Oli. petite émission trêve, ça fait plaisir. En plus, on a parlé de la Tunisie, le peuple. Donc, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à liker cette rediffusion, tout simplement, si vous regardez la rediff. Merci pour vous, les gars. Ciao. C'est la régie. Merci la régie. Toujours, j'oublie la régie. La régie, on vous aime.